S'adopter soi par Jocelyn. Bonjour à tous et bienvenue dans une interview de S'adopter soi. Moi c'est Jocelyn et aujourd'hui nous sommes avec Marilyn, adoptée du... Tu peux me reprendre Marilyn? J'ai été adoptée en France. D'accord, bon, adoptée en France qui a préféré témoigner par la parole, tout simplement. Voilà, donc bonjour Marilyn. Salut Jocelyn. Je te laisse te présenter brièvement. Alors, je m'appelle Marilyn. Je suis née sous X et j'ai été adoptée par un couple de Français à l'âge de 3 mois et demi en France. Je précise en France. Et puis, je suis donc professeure de danse jazz et parallèlement, je travaille à mi-temps auprès des personnes âgées en difficulté, etc. D'accord. Bon, ces deux choses-là m'interpellent déjà. C'est ta double casquette, l'une artistique et l'autre humaine. Peux-tu nous en dire, nous dire en quoi c'est important pour toi? Alors en fait, très jeune, j'ai toujours su que j'étais une âme d'artiste. Et particulièrement en ce qui concerne la danse, qui est mon mode d'expression majeur. Ouais. Et plus ça me permet de donner de ma personne en fait. Aussi bien sur scène que d'aider les personnes âgées qui ont besoin de soutien, d'entraide. Et en fait, si tu veux, on trouve les mêmes qualités, que ce soit la patience, l'écoute ou la pédagogie. Je me sers exactement de ces qualités, aussi bien dans la danse que dans l'aide en fait. Ok. Alors, je viens à la question de l'adoption maintenant. Quand l'as-tu appris? Je l'ai su assez tôt, vers 5 ans à peu près. D'accord. Donc tes parents, ils te l'ont pas caché. Non, Ouais. parce que c'est souvent quand les enfants se posent des questions de savoir comment on fait les bébés. Et puis c'est à ce moment-là qu'ils m'ont pas dit t'as été adoptée vraiment brutalement, hein, mais c'est de cette façon que j'ai su que il y avait quelque chose qui n'était pas comme d'habitude. D'accord. C'est parce que tu l'as demandé. Oui, j'ai demandé comment. Enfin, je pense qu'inconsciemment peut-être que je savais que j'avais pas le même physique qu'eux. D'accord. Et que les enfants ont beaucoup d'intuition, donc si je me remémore un peu cet épisode-là, c'est je pense de ce fait que je me suis posé la question et que j'ai demandé, et sinon je n'aurais peut-être pas insisté sur quelque chose, quoi. Mais je me rappelle pas à 100%, hein. Bien sûr. Et quel impact ça a eu sur ta vie après ça? J'ai eu un déni du moment où je l'ai appris jusqu'à l'âge de 17 ans, 16 ans, 17 ans à peu près. Ouais. Là, j'ai eu un déni, j'ai englouti cette information comme si elle m'était étrangère. Ouais. Dans ma tête de petite fille, je savais que c'était grave ce qu'on me disait. Ouais. Que dès lors que j'ai su que j'avais été adoptée, je savais que il y aurait eu des répercussions qui seraient pas toujours très drôles et que j'étais forcément différente des autres enfants de mon âge, quoi. Ok. Et donc, quand as-tu décidé d'entamer tes recherches sur tes origines? Alors, à la majorité, parce qu'on ne pouvait pas avant, à la DAS, il fallait être majeur pour commencer les recherches. Ouais. Et du coup, je me suis rendue à la DAS accompagnée de 2 membres de ma famille. Et mon dossier n'était pas vide. Et donc, c'est de cette manière que j'ai pu retrouver ma génitrice et avoir des informations. Ouais. Chose que j'ai faite. Et à 20 ans, je la retrouvais. D'accord. Peux-tu nous raconter comment se sont passées tes retrouvailles avec ta mère biologique alors? Hélas, pas comme dans les films. Pas d'embrassade, pas de larmes. C'était plutôt bizarre. Parce que quand vous grandissez avec des repères, des visages familiers en fait que tes parents ont, là, tu te retrouves devant une inconnue qui est typée, et bien en fait tu te dis mais qui est-ce, quoi? D'où elle sort? J'ai pas de lien avec elle. Enfin, on se retrouve avec son miroir et en même temps on se retrouve avec quelqu'un qui vous est totalement inconnu, quoi. Donc on se fait des films. On se crée un genre de fantasme idéaliste
entre le fait d'avoir retrouvé par les papiers et d'avoir la personne en face. Ouais. Je pense que c'est comme beaucoup de rencontres, en général, des fois on se crée beaucoup de choses. Et puis, sinon, ce qui concerne la rencontre, ça a duré assez peu de temps, ça a duré 1 heure. Et puis, elle a été très vite accompagnée de sa famille. Ouais. Voilà, et puis après, bon, ben, j'ai véritablement plus trop eu de nouvelles. On a dû se voir 2 fois. Puis après, lors d'un documentaire télévisé que j'ai fait en 2012, elle m'a contactée suite au fait que je sois passée dans ce documentaire. Ouais. Et le contact a été téléphonique, SMS, etc. Ça a duré 3 ans, le temps que je passe mes concours. Ouais. Et plus de nouvelles depuis 2015. Je n'en ai pas donné non plus. Et du coup, ce que j'aurais voulu lui dire, c'est de manière honnête, pardonne-moi. En fait, si je veux vraiment être honnête dans ces effets de retrouvailles, j'aurais voulu qu'elle me dise pardonne-moi, parce que pour moi, j'avais au moins le droit d'exiger ça de sa part et que je le méritais. Ouais. Mais justement, je trouvais ça important d'aborder tes retrouvailles, parce qu'on imagine, comme tu le dis, des retrouvailles comme dans les films, qui se passent super bien. Mais bon, c'est très important de savoir à qui on ressemble génétiquement, mais ça l'est tout autant de savoir comment gérer la suite quand les attentes qu'on avait envers l'autre ne sont pas comblées. Du coup, comment tu as continué ton développement personnel dans la vie de tous les jours, si on peut dire, après tout ça? Bah, je me suis toujours construite grâce à mes parents de cœur. Ouais. Parce que pour moi, ce sont eux mes vrais parents. De toute façon, ils le savent, ils n'ont jamais douté de l'amour que je leur porte. Ils m'ont jamais jugé, donc du coup, c'est eux surtout qui m'ont beaucoup soutenue et beaucoup aidée face à ces... comment expliquer? Face à ces désillusions. Et je sais qu'ils ne m'abandonneront pas, donc c'est plutôt par rapport à eux que je me suis construite. Et puis sans oublier que je me suis créé mon identité grâce à la danse, à la musique, à l'art. Et sans cette expérience, je ne serais pas celle que je suis actuellement. Sans ces épreuves-là, si on peut appeler ça des épreuves, parce que ce sont des épreuves. Et que dans la vie, j'ai toujours dû apprendre à me battre. Je continue. Alors, je dis pas me battre de manière violente avec moi-même, c'est plus se battre pour avoir les choses, pour aller au bout des choses, au bout de mes objectifs. Je vais jamais lâcher un truc, quoi. Ça fait partie de mon caractère, et que quand on recherche ses géniteurs, je pense que on est déterminé à un point que même si c'est mauvais, on prend tous les risques qu'il faut, quoi. Ouais. Après, je dois avouer que mon indépendance fait ma force à ce jour. Et parce que quand on est lâché du jour au lendemain de sa naissance, inconsciemment, le nourrisson le sait. Et il doit se battre pour exister, je pense. Tu penses ouais. Tu penses que justement, la danse et ce côté humain que tu as dans ton métier à côté t'ont aidé? Ah oui, oui, complètement. Complètement, parce que je me dis que je ne suis pas née pour rien. Ouais. Qu'on a tous un destin, et entre autres le mien, c'est de transmettre, c'est de véhiculer des messages par le biais de la danse, entre autres, parce que j'ai tellement de choses à dire. Il y en a qui vont l'exprimer par l'écriture. Alors, j'écris aussi. Je le dis pas à tout le monde, mais mes très très proches le savent que j'écris aussi. Voilà, la musique, ça fait partie de moi aussi. Enfin, il y a plein de choses qui font que je vais m'exprimer par l'art, par la parole aussi, parce que vu que tu m'interviews, c'est aussi une façon de dire les choses et de les véhiculer en tant que message, en tant qu'adopté. Et puis voilà, de toute façon, ça fait partie de moi et de mon chemin de vie, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est un repère, le repère que tu as construit toi-même. Tout à fait. Oui, je l'ai construit moi-même parce que voilà, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et puis mes proches m'ont toujours soutenu. Ils ont jamais dit c'est pas un métier. Mon père l'a dit une fois, mais ça c'était voilà une fois comme ça. Mais en tout cas, ils sont fiers et puis
c'est bien, je pense, d'être fier de soi quand on a un parcours avec des retrouvailles aussi chaotiques. Oui. Et tu m'avais parlé de la dédramatisation. Tu voulais en placer une pour ça. Je ne sais plus dans quelle situation. Peut-être sur le fait que quand tu dis que tu es adopté, les gens agissent comment? Ils agissent comment, ouais. Oui, c'est exactement ça, Jocelyn. En fait, c'est un petit coup de gueule, mais bon, c'est un gentil petit coup de gueule. Oui. On va dire ça comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'adoptés qui vont se retrouver là-dedans. Mmh. C'est qu'en fait, je voudrais qu'on arrête de regarder les enfants adoptés comme si c'était quelque chose qui était affreux. Comme si on était à plaindre et que on te regarde avec un air de chien battu. Parce qu'effectivement, sans être dans le déni, parce que le déni, ça sert à rien. Je dis ça maintenant. Oui, on a eu une blessure. Oui, on ne donne pas facilement sa confiance quand on a subi l'abandon. Ça engendre de la méfiance envers les gens, forcément. Ça, c'est quelque chose qui est inéluctable. Mais en fait, je voulais juste dire que j'étais heureuse de vivre et que si j'avais à conclure, je voudrais dire qu'on est des survivants. Oui. Parce que c'est difficile malgré tout. Il faut avoir une force interne énorme. Oui. Et que peut-être que ça peut faire peur aux gens, des fois, comme on peut s'exprimer ou comme on peut parler. On peut dire ah ben non, elle est dure celle-ci, mais c'est pas ça. Je pense que c'est inconsciemment une carapace qu'on se met et qu'on l'ouvre pas à n'importe qui. Parce que je pense que pour arriver à pardonner à ses géniteurs ce genre de choses, il faut avoir un cœur assez bien rempli. Et il faut avoir quand même beaucoup de courage. En effet. Parce qu'on se risque des refus. Moi, j'en ai eu des refus. Contrairement à certaines personnes, mon histoire, elle n'est pas positive du tout par rapport au travail. Parce que, voilà, bon, je vais pas non plus régler mes comptes, mais je suis obligée de le dire parce que c'est comme ça. Moi, j'en ai souffert énormément. Y a des choses que je pense que je ne comprendrai jamais. Après, je pense pas que ce soit ma faute, mais c'est elle qui peut-être doit régler cette histoire avec elle-même. Après, là, je peux rien faire pour elle. Et en tout cas, voilà, tout ce que je voulais dire, c'était que ça nous rend plus fort quoi. Voilà ce que je. Et on le voit aujourd'hui grâce justement à ce que tu construis, à ce que tu fais dans ta vie, ce qui te rend heureuse. Ah bah oui. Bon, il y a encore des choses à faire, mais oui, en tout cas, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Je vais pas dire j'irai jusqu'au bout de mes rêves comme la chanson, mais pourquoi pas. Si on veut conclure un petit peu sur une note positive, c'est peut-être d'essayer de faire rentrer des personnes qui ont vraiment de belles intentions, qui sont bienveillantes, et peut-être essayer d'avoir une carapace un petit peu moins endurcie. Voilà. Ouais, mais c'est déjà bien d'avoir cette conscience de ce travail qui reste à faire. C'est du travail, et puis après c'est une question d'ego. Ton ego, il est là pour te rendre malade, et moi j'ai pas envie, donc je préfère qu'on soit tous bien entre nous, tous bien avec soi-même, et voilà, à partir du moment où on ouvre, comme on dit, les volets de la conscience, on peut faire des choses intéressantes et on peut forcément avancer plus vite. Ouais. Bon, merci infiniment pour cet échange très beau et très humain, Marilyn. Merci à toi en tout cas de m'avoir écouté et de m'avoir mise en confiance surtout. De rien. Vous pouvez retrouver les interviews sur le blog s'adoptersoi.com et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle rencontre. Interview de S'adopter soi par Jocelyn.